tout le monde, me revoilà en direct. Je viens de vouloir, mais j'ai terminé de faire mon texte pour mettre la vidéo en ligne et elle a disparu. Donc je décide de refaire une petite vidéo en direct pour vous redire ce que je viens de raconter. Hello à ceux qui sont là de nouveau et qui me voient en direct. Donc tout à l'heure je vous disais que la dernière fois on avait parlé du rôle de sauveur quand on était prof, quand on n'est pas que prof d'ailleurs, et je disais que c'était un des 3 rôles du triangle de Karpman dans les relations sauveur, bourreau, victime, et que souvent, inconsciemment bien sûr, on revêt l'un de ces rôles à tour de rôle justement, et qu'en fait dans une même relation on change en fonction du moment, en fonction de nos émotions, du message qu'on veut faire passer. Et donc quand on est prof aussi on change de rôle. Et je vous rappelais que la dernière fois on avait parlé du rôle de sauveur quand on est prof, du fait qu'on veut tellement accompagner, qu'on veut tellement encourager et qu'on veut tellement aider les élèves à grandir, à devenir des adultes responsables quand ils seront plus grands, à apprendre plein de choses qui vont les aider plus tard, que parfois on tombe dans le rôle du sauveur parce qu'on veut plus les aider nous-mêmes en tant que profs que eux ont envie d'être aidés. Et ce qui se passe, c'est que parfois quand on est au bout d'un moment, qu'on est tellement dans ce rôle et que ça marche pas, on devient alors frustré et on peut basculer dans le rôle du bourreau où on a tendance à se dire que nous on sait mieux ce qui est bon pour les élèves. Et combien de fois, je l'ai déjà dit, je le pensais, combien de fois aussi dans la salle des profs on en parlait, que oui mais les élèves c'est encore des jeunes, ils n'ont pas autant d'expérience que nous, ils n'ont pas autant de vécu que nous, et nous on sait que c'est bon pour eux, même si eux ils n'en sont pas encore conscients, et qu'ils nous remercieront plus tard et que ça leur fera du bien. Et oui, c'est vrai qu'on a cette expérience-là que eux n'ont pas encore, mais en même temps, eux, ils ont une autre expérience, ils ont d'autres ressentis, ils ont un autre vécu, ils ont une autre sensibilité, parce que chacun a une sensibilité différente, que chacun a son parcours intérieur, son parcours émotionnel, et que oui, effectivement, parfois on oublie de tenir compte de l'unité de chacun, même si en vrai on le sait, parfois tellement dans notre rôle, on oublie et on a tendance à vouloir imposer notre modèle, ce qui a fonctionné pour nous, les choses auxquelles nous on est sensible, on sait que ça marche, en fait ça marche pour nous, mais ça marche pas pour tout le monde et pour les 35 élèves qu'on a en face de nous. Il y en a unicité, d'accord. Unité, oui, c'est vrai que c'est pas le même mot. Mais voilà, ça marche pour certains, mais ça marche pas pour tout le monde en fait. Et donc parfois on veut tellement que ça marche, qu'on en devient un peu des bourreaux en voulant tellement conseiller, un peu comme une maman surprotectrice. J'ai déjà pris cet exemple, mais je le trouve tellement parlant, qui veut tellement aider son enfant, qui veut tellement le protéger que finalement elle l'empêche de faire des choses, elle l'empêche de faire ses propres expériences, de découvrir la vie à sa façon depuis la hauteur de son âge, et finalement en fait lui il se sent enfermé. Et c'est un peu ce qu'on fait parfois quand on est prof, et d'ailleurs c'est pas uniquement dans le rôle de prof qu'on fait ça, hein, c'est dans la plupart des relations, on est souvent dans un de ces 3 rôles. Et donc c'est important à ce moment-là, quand on le voit venir, de poser les choses pour nous-mêmes en tant que prof, pas brûler plein d'énergie dans un rôle qui n'est pas équilibré, parce que finalement on le fait pas vraiment. Alors bien sûr consciemment on le fait pour l'autre en face, on le fait pour les élèves, mais eux ils n'ont pas du tout l'impression qu'on le fait pour eux. Eux ils se sentent au contraire écrasés, pas compris. Et bien sûr c'est important d'avoir un cadre et de leur expliquer comment on fonctionne, pourquoi ce cadre est important. Par contre, vouloir imposer des choses, c'est toujours difficile parce que c'est usant pour nous qui voulons imposer, pour celui qui a l'impression qu'on veut lui imposer, et que finalement, c'est pas productif. Donc à ce moment-là, c'est vraiment bien de
se poser, de prendre une petite respiration, de se voir fonctionner et puis de sortir de là, de lâcher en acceptant que chacun a sa façon de progresser, chacun a sa façon de comprendre, chacun a sa façon de travailler et qu'on a besoin de cette expérience-là et de cette liberté pour pouvoir avancer dans la vie. Et finalement, c'est ce qu'on veut. C'est vraiment le cœur du rôle de prof, c'est de permettre aux élèves d'avancer et de se trouver leur propre voie. Et oui, c'est vrai, on risque de s'épuiser et puis de perdre le lien avec eux parce qu'on ne se comprend plus. Nous, on ne les comprend plus et eux ne nous comprennent plus non plus. Donc voilà ce que je vous racontais tout à l'heure dans ma vidéo. Je vous ai refait un petit bilan ici. Comme tout à l'heure, je vous souhaite une super bonne semaine. Je vous souhaite de passer des bons moments au boulot, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et je vous dis à tout bientôt, à la semaine prochaine, et je vous embrasse. Et j'espère que cette fois-ci, je vais réussir à mettre en ligne.